suivez le lapin blanc dans cet épisode intitulé OASP. Je cherchais un truc et je suis allé à une boutique de livres usagés en fin de semaine. Il y avait un exemplaire du livre d'Urantia. C'est un beau livre et je me disais que ce serait plus agréable à lire que le format PDF sur mon ordinateur. Je ne peux pas l'acheter, mais je pourrais échanger des livres pour celui-ci. Bref, je suis retourné chez moi avec cette réflexion. J'ai lu le livre d'Urantia en partie. Il y a des éléments qui sont visiblement incorrects, comme cette notion d'ajusteur de conscience. Puis, le début est assez complexe. J'ai de la misère à me faire une tête sur ceci. La section sur la vie de Jésus se lit plus aisément. Mais j'ignore la quantité d'éléments vrais versus d'inventions dans ceci. J'ai entendu parler du livre d'Urantia pour la première fois en lisant la loi 1. Je me suis donc dit que je devrais relire ce qui en est dit. Citation, question 1430. Intervieweur. Qui a transmis le livre Urantia? Ra. Je suis Ra. Ceci a été donné par une série d'entités désincarnées de vos plans terrestres, ce qui est appelé les plans intérieurs. Ce matériau n'est pas passé par le Conseil. Citation extraite de James Allen McCarthy, Donald Kins et Carla Rucker, La loi 1, volume 1, page 182. Le livre d'Urantia est le résultat d'écriture automatique. Le livre débute ainsi, citation, « Dans le mental des mortels d'Urantia, ce nom étant celui de votre monde, il existe une grande confusion quant à la signification des termes tels que Dieu, divinité et déité. Les êtres humains sont dans une confusion et une incertitude plus grande encore lorsqu'il s'agit des relations entre les personnalités divines désignées par ces nombreuses appellations. À cause de cette pauvreté des concepts associés à tant de confusion dans l'idéation, j'ai été chargé de formuler cet exposé liminaire pour expliquer les significations qu'il faudrait attacher à certains symboles verbaux tels qu'ils peuvent être employés par la suite des présents fascicules et que le corps des révélateurs de vérité d'Orvoton a été autorisé à traduire dans la langue anglaise d'Urantia. Livre d'Urantia, page 61. S'ensuit plus de 1900 pages qui décrivent l'univers, les règles qui le régissent et surtout Urantia, le nom donné à la Terre dans cet ouvrage. Il y a des groupes d'études un peu partout dans le monde. J'avais rejoint celui ici lorsque j'ai débuté la lecture. Le responsable voulait me rencontrer au préalable. J'ai dit d'accord, mais j'ai l'impression que le fait que j'étais critique et que je n'avais pas une foi aveugle dans le texte, je n'étais pas un bon pigeon et je n'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Ce n'est pas grave, j'étais passé à autre chose par la suite. Ce que dira est que le contenu de l'ouvrage n'est pas approuvé par le Conseil de Saturne, l'entité régissant notre système solaire. Normalement, lorsqu'un groupe extérieur veut intervenir sur Terre, il doit recevoir l'assentiment du Conseil. Celui-ci s'assure que les lois universelles ne sont pas violées. Ra, par exemple, a eu la permission d'entrer en contact avec LL Research. Ceux qui transmettent le livre d'Urantia n'ont pas eu l'assentiment du Conseil parce qu'ils sont dans un plan terrestre. Ra nous apprend qu'il s'agit du plan interne, donc il s'agit d'un des groupes vivants à l'intérieur de la Terre. Corrigood nous a appris qu'il y a plusieurs groupes vivants dans la Terre. Ils ne sont pas tous positifs. Si c'était les Anchars, par exemple, un groupe positif, ils auraient demandé l'assentiment du Conseil. Visiblement, le groupe derrière le livre d'Urantia se soucie peu d'enfreindre les lois universelles. Il faut donc être prudent avec ce matériel. Auparavant, Don interrogeait Ra au sujet du livre OASP. Celui-ci est transmis par la Confédération et donc reçu l'assentiment du Conseil. Il est ainsi préférable par rapport au livre d'Urantia. Citation, question 1428. Intervieweur, pouvez-vous me dire qui a été responsable de la transmission du livre OASP? Je suis Ra. Ceci a été transmis par un statut de complexe mémoriel sociétal de la Confédération
dont l'idée, telle qu'offerte au Conseil, était d'utiliser une partie de l'histoire physique connue de ce qui est appelé des religions ou distorsions religieuses de votre cycle afin de voiler et de partiellement dévoiler des aspects ou distorsions primales de la loi 1. Tous les noms peuvent être considérés avoir été créés pour leurs caractéristiques vibrationnelles. Les informations qui y sont enfouies concernent une compréhension plus profonde de l'amour et de la lumière, et des tentatives de définition de l'intelligence infinie par l'intermédiaire de nombreux messagers, pour enseigner, apprendre aux entités de votre sphère. Citation extraite de James Allen McCarthy, Don Elkins et Carla Rucker, La loi 1, volume 1, page 181. L'une des lois universelles est la loi de la confusion. En troisième densité, nous devons démêler par nous-mêmes le vrai du faux. C'est ainsi que nous sommes appelés à croître spirituellement. Le livre d'Urantia ne respecte pas cette règle, car il affirme qu'il dévoile la vérité, point final. Par contre, le livre de Wasp est différent. Il raconte des histoires, ce qui n'est pas sans rappeler des passages de la Bible ou les paraboles de celui que les gens appellent Jésus. C'est au lecteur de comprendre le sens. Contrairement au livre d'Urantia qui est ancré dans la religion chrétienne, le livre de Wasp embrasse plusieurs religions, juives, chrétiennes, hindoues, bouddhistes, amérindiennes, etc. Comme le dira, les noms doivent être pris pour leur sonorité. Le texte révèle des éléments de l'histoire de l'humanité et par la bande des religions, mais il cache aussi d'autres éléments. Il a été transmis à un médecin américain au XIXe siècle, John Ballou, qui l'a publié en 1882. Il fait 1500 pages. Le texte est dans le domaine public et peut être téléchargé en format PDF sur Internet. Avant de trouver le texte complet en anglais moderne, j'avais trouvé un des livres qu'il compose en format papier. Je l'avais lu, mais l'anglais du 19e siècle, en plus de la complexité du texte, avait rendu la lecture difficile et je n'avais pas compris grand-chose. Je m'y suis replongé, cette fois dans l'édition standard en anglais modernisé. À mon avis, c'est une lecture beaucoup plus enrichissante que celle du livre d'Urantia. Mais ce n'est pas aussi direct et moderne que la loi 1. Wasp n'est pas sans rappeler un livre religieux, mais il possède des perles étonnantes, surtout en connaissant autre chose que la propagande de notre monde. Par exemple, il est question d'expérimentation et de plusieurs races d'hominidés sur Terre. Il y a même des dessins pour illustrer les différences, ce qui n'est pas sans rappeler les 22 programmes d'expérience d'ADN sur les humains évoqués par Corrigood. Il est dit que les Druks n'ont pas obéi au Seigneur et se sont accouplés avec les Asuans, ce qui a donné les Yak. Autrement dit, ils ont bousillé l'expérience génétique du Seigneur en guillemets. Ce qui n'est pas sans rappeler le livre d'Enoch. Citation, chapitre 7 du livre d'Enoch. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent, élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux les eurent vus, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samyaza, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons. Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations, nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 et ils descendirent sur Aradi, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré, et ils s'étaient liés par des mutuelles exécrations.
Ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Dans le livre d'Enoch, les anges déchus sont mis à s'accoupler avec des femmes humaines, ce qui a donné des géants. Ces derniers ont tout mangé, même des humains. Le tout trouve un écho dans la Genèse. Lorsque les hommes, citation, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est pas que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les gens peuvent lire la Genèse comme une fantaisie de l'esprit, mais je crois qu'elle contient des vérités, simplement qu'elles sont maquillées et tordues. Les fils de Dieu, aussi appelés les anges déchus, sont en fait une race qui n'était pas native de la terre. Des extraterrestres, si vous voulez. Ils correspondent aux Druks du livre de Wasp. En se croisant avec les humains natifs de la terre, malgré l'interdit du Créateur, ils créèrent une race de géants dépravés. Nous avons des vestiges de ces géants un peu partout sur la terre. Donc, Goliath, qui mesurait plus de 9 pieds. Je crois qu'il y a eu un mélange entre deux espèces d'hominidés malgré l'interdit des races de généticiens qui travaillaient sur Terre, ce qui a donné une espèce défectueuse des géants nommés Yaks dans le livre de Wasp. En lisant ce livre, nous pouvons acquérir une autre perspective sur l'histoire de l'humanité et mieux la comprendre. Mais plus important encore, apprendre comment mener une bonne vie. J'ai bien l'intention de le lire au complet.